Et si cette image qu'on a tous en tête, celle du lecteur seul dans son coin, et si c'était un mythe? Aujourd'hui, on explore ensemble la véritable vie des livres. Et on va voir qu'elle est bien plus sociale, bien plus connectée qu'on ne l'imagine. Ah, on la connaît tous, cette image, pas vrai? La personne, là, toute seule, complètement absorbée par son livre. C'est vraiment le cliché parfait de la lecture. Bon, et attention, il y a une part de vérité là-dedans, c'est sûr. Mais et si cette solitude, en fait, ce n'était que le point de départ? Et si la véritable histoire d'un livre, sa vraie vie, était beaucoup, beaucoup plus connectée, plus sociale qu'on ne le pense? Alors c'est parti, démontons un peu ce fameux mythe du lecteur solitaire. Oui, la lecture, ça commence peut-être seul, mais pour vivre, pour respirer, elle a besoin des autres. Allez, petit exercice. Réfléchissons juste un instant. Ce dernier livre qui nous a vraiment retourné, comment est-ce qu'il est arrivé entre nos mains? Hein? La plupart du temps, l'étincelle, elle n'est pas venue de nulle part. Non, elle est venue de quelqu'un. Alors, concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que ces objets de papier, ils voyagent comme ça d'un esprit à un autre? C'est un mouvement, on est d'accord, presque invisible, mais d'une puissance incroyable. Souvent, tout part d'un ami qui nous dit « Non mais là, tu dois absolument lire ça ». Ou alors, ça peut être une simple citation reçue par message qui nous attrape, ou un livre qu'on nous offre, tout simplement. Parfois, c'est juste une phrase entendue comme ça au détour d'une conversation, et hop, elle reste en tête, elle ne nous lâche plus. Et c'est là le point crucial. Quand on partage un passage, on ne fait pas que transférer des mots, de l'info, non. Ce qu'on partage, c'est une émotion. C'est ce moment précis où le livre nous a stoppé net, nous a fait cogiter. En fait, recommander un livre, ce n'est pas juste donner un titre. C'est bien plus que ça. C'est vraiment transmettre une expérience. C'est comme une invitation à ressentir la même chose, ou en tout cas quelque chose de proche. Et ce phénomène, figurez-vous, ça porte un nom. Un nom assez fascinant d'ailleurs, la contagion positive. L'idée, elle est toute simple. Une bonne habitude, comme la lecture, peut se propager juste parce qu'elle devient visible. Les chercheurs, eux, ils appellent ça la contagion sociale. Pour le dire simplement, ce qu'on voit faire autour de nous, eh bien, ça nous influence directement. Ça nous donne envie. Si on voit nos amis, notre famille lire, forcément, la curiosité s'éveille. Le mécanisme est super simple en fait. D'un côté, quand les livres restent invisibles, cachés sur une étagère ou perdus dans un téléphone, l'envie de lire, elle s'affaiblit pour tout le monde. Et de l'autre, dès qu'ils se mettent à circuler, qu'on en parle, qu'on les voit dans les mains des autres, eh bien là, la curiosité renaît. C'est quasi immédiat. Mais c'est là qu'on arrive au paradoxe de notre époque. On n'a jamais eu autant d'outils pour partager, et pourtant, ce partage autour des livres, il est devenu super fragmenté, presque invisible. Oh, on partage, bien sûr qu'on partage. Mais comment? Une photo d'un livre sur les réseaux, qui disparaît en quelques heures. Un petit message envoyé à une seule personne. Une citation qu'on note vite fait sur un carnet, qu'on ne relira probablement jamais. Ou cette recommandation, lancée comme ça à la fin d'une conversation, et pouf, elle s'envole. Le partage est là, oui, mais il s'évapore quasi instantanément. Attention, soyons bien clairs là-dessus. Le but, ce n'est pas du tout de transformer la lecture en une sorte de performance. L'idée, c'est pas de se sentir obligé d'exposer ses lectures pour, je ne sais pas, pour exister. Non, non. C'est beaucoup, beaucoup plus simple et plus authentique que ça. En fait, il s'agit juste de retrouver ce lien. Un lien plus simple, plus humain, de redonner au livre une place, une présence naturelle et visible, dans nos cercles proches. Du coup, la question, c'est ça. Comment on fait pour encourager cette circulation, mais de manière simple, sans pression, sans avoir besoin de faire toute une mise en scène? Et si la réponse était, en fait, toute simple? Parfois, pour raviver cette petite flamme de la lecture chez quelqu'un, ou même pour nous, tout ce qu'il faut, c'est une seule phrase, une unique citation. Partagée au bon moment, à la bonne personne. C'est tout. Et c'est précisément cette idée qui est au cœur d'un outil comme LexDay. L'objectif, c'est de rendre ce partage simple, naturel. Juste retrouver le plaisir de transmettre une citation, de voir ce qui a touché nos proches, et de laisser les livres vivre leur vie, leur vraie vie secrète, celle qui se passe de main en main. Parce qu'au final, c'est ça la plus grande valeur d'un livre, c'est quand il circule.